Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Vierges pour la semaine du 9 janvier 2023. 23. Alors, si vous m'entendez dire 22, c'est pas grave, c'est juste que j'ai bien fait le tirage pour 2023, mais c'est juste que j'ai encore des fois du mal à dire qu'on est passé à 2022. Alors, les vierges, là, dans vos énergies de la semaine, dans la carte du silence et la carte de la source, comme si vous avez besoin, alors pour certains, vous allez avoir besoin de calme, de silence, de vous recentrer sur vous, parce que cette carte de la source, elle vous dit de remonter à la source. La source, c'est qui? C'est vous. Elle vous demande de revenir à vous. Et là, il y a cette carte de la morale là, qui vous titille, parce qu'on a la carte du voyage avec les possibilités, la carte du guide, la carte de la renaissance. Et là, on a la carte de la morale qui vous titille. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous-même et de ne surtout pas écouter euh, les personnes qui disent, qui sont médisantes, je dirais, qui sont médisantes, qui disent des trucs sur vous ou qui vous donnent des tas de conseils qui en réalité n'en sont pas, sont simplement des choses qu'ils voudraient vous voir faire parce que eux pensent que c'est bon, alors qu'en réalité, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, ce silence-là, c'est un peu pour ne pas leur répondre. Et puis la source, c'est vous pour réfléchir à ce que vous voulez là sur cette semaine qui arrive. Qu'est-ce que vous demandez-vous, posez-vous un instant, dites-vous, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait du bien. Voilà, ce genre de choses, ok? Donc ça, ce sont les conseils de la semaine, les énergies dominantes pour la semaine. Et on vous dit de ne surtout pas vous préoccuper des gens qui pensent connaître et vous dicter votre conduite mieux que les autres, ok? Côté triade, on vous parle d'éternité, on vous parle de mutation, on vous parle de votre âme. Alors, spirituellement, on pourrait dire que ça y est, vous mutez, vous changez, c'est quelque chose qui va être définitif, où votre âme s'élève, parce que là, en d'autres decks, on a quand même la carte de la lumière qui est magnifique. Pour d'autres, c'est simplement, ça y est, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ils sont en train d'opérer les changements. Là, cette carte de l'âme, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose qu'ils veulent profondément, ce besoin profond. Il y en a qui ont vraiment besoin de changer, ils veulent partir, ils veulent changer de région. C'est pas simplement eux qui veulent changer, c'est aussi l'environnement qu'ils ont, d'accord? Et c'est vraiment très profond. On leur dit c'est ok, hein, c'est ok. Ils vont être tentés par certains trucs, vont être tentés de se sacrifier, mais on vous dit c'est pas la peine de vous sacrifier. Il y a peut-être des fusions, des partenariats, il y a les bonnes énergies pour vous, donc il faut y aller, même si c'est long, réfléchissez bien votre projet, ok? Côté vie quotidienne, ça commence bien, on parle de trahison, de santé et d'ouverture. En dos deck, on a la carte du retard. Il y a peut-être un contrat qui tarde à venir. Concernant la maison, on a la maison de nos rêves, on est complètement équilibré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, cette trahison santé, je dirais que c'est votre corps peut-être. C'est pas forcément une trahison, c'est peut-être votre corps euh, qui vous trahit ou votre corps qui vous permet de vous équilibrer parce que vous y attendiez pas, pardon. Mais peut-être que pour certains, là, c'est votre corps qui lâche, mais c'est un signe pour vous dire attention. Alors, l'ouverture, c'est pour vous dire, bien sûr, il y a la guérison qui arrive derrière, mais vous avez peut-être un signe de votre corps qui vous dit attention, lâchez prise, reposez-vous. Peut-être c'est ça. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Ça peut vous faire mal, ça peut blesser, ça peut provoquer des maladies, bien évidemment. Ok. Donc là, on vous dit de vous équilibrer. La carte centrale, c'est la santé. Pour d'autres, ça va être simplement que malgré les coups qu'ils ont pris dans le dos, malgré les trahisons des gens, malgré les mauvaises intentions, malgré les bâtons qu'on a pu mettre sur leur route, de toute façon, ils sont solides, ils sont équilibrés, ils vont bien. Donc, du coup, ils vont vers leurs opportunités. Elles ont pris du retard, mais les opportunités sont là. OK? Professionnellement, on vous parle des plaisirs, on vous parle de la clé de la destinée, on vous parle des procès. Alors, là, je dirais procès ou administration, hein, c'est pas forcément procès. Pour certains, je dirais les plaisirs, c'est vous êtes en train de faire ou vous avez l'intention de faire un boulot qui est vraiment un travail
n'en sera pas un parce que vous allez être dans votre élément. La clé de la destinée vous dit que voilà, vous êtes sur votre chemin, de ne pas en changer, vous êtes bien. Pour ceux qui sont bien, de toute façon, vous êtes protégés. Les process, ça peut être effectivement, ça peut être un prud'homme, ça peut être quelque chose, un litige avec votre employeur, ou alors ça peut être simplement que vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. De toute façon, le dos de deck vous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Soit un nouveau départ, soit un départ, soit une augmentation ou un poste un peu plus élevé. Ok, donc côté pro, c'est plutôt pas mal. D'accord. Parce que aussi, là, s'il y a un prud'homme, de toute façon, vous le gagnez, ça vous permet d'avoir un nouveau départ derrière, ok? Alors, côté tarot, on a la carte de l'éveil, l'archange Gabriel, qui vous dit de regarder les choses sous un autre angle, qu'il y a une impasse temporaire et qu'il faut être fidèle à vous-même. L'impasse temporaire, oui, alors elle est peut-être côté, là, ce que je vous disais, santé, peut-être le côté, ou alors là, côté pro. Là, c'est à vous de faire preuve de discernement selon votre situation. Ensuite, j'ai la carte du 3 d'air qui vous parle pour certains d'une grande tristesse, pour d'autres de prendre le temps de penser vos plaies et pour certains autres, il y a la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Là, il y a peut-être le deuil de quelque chose à faire ou une tristesse où on a appris quelque chose, un événement pas très heureux et ça nous a un peu peiné. Le 3 de terre, il vous parle de votre pouvoir de créativité. Il vous parle aussi de reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà, pour certains côté pro, faites preuve d'esprit d'équipe. Et votre pouvoir de créativité, c'est peut-être le projet que vous avez. Bah là, lâchez-vous, faites ce que vous avez. Oh bah alors c'est génial. Oh bah alors c'est génial. Alors la première carte de mon petit oracle espoir, elle vous parle de bonheur, de cadeaux, de liberté, de justice, donc d'équilibre ou alors de justice. Un procès. Ensuite, on vous dit que vous ressentez les choses. Ça vous permettre de passer les montagnes, de franchir des gros obstacles. Vous êtes protégé. Vous avez la chance avec vous, l'abondance. On vous dit de garder la foi, que vous allez avoir des réponses concernant les questions que vous vous posez, qu'il y a une union. Alors l'union, c'est peut-être un mariage, mais ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un si vous décidez de, de vous associer avec quelqu'un professionnellement. En dos de deck, on a la carte du temps et des illusions qui vous dit que vous avez mis le temps, mais que ça y est, vous arrêtez de croire à ce qui n'est pas vrai. Vous avez pris du recul sur beaucoup de choses et vous retrouvez l'équilibre. C'est plutôt pas mal là, les vierges. Alors côté sentimental, amical, familial ou j'ai dit amical, familial ou côté vraiment cœur perso, on a la carte de la fidélité, la carte de l'oubli, la carte du bonheur. En dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. J'ai envie de vous dire, pour certains, ils ont tout. Ils sont incapables d'oublier. Voilà, ils sont avec quelqu'un qu'ils ne peuvent pas oublier. Cette personne-là, peu importe ce qui va se passer plus tard, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Ils vivent le bonheur total avec. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis là, la carte bonus là pour l'amour, avec l'oracle des mince, du langage amoureux, pardon. Ça vous parle de biens matériels, d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Donc en plus d'être avec la bonne personne pour ceux qui sont déjà en couple, bah écoutez, c'est quelqu'un avec qui tout va bien, tout se passe bien, qui vous rend riche aussi de l'intérieur et pas uniquement vous apporte la sécurité. Ok. Pour certains, il va y avoir la fin d'un amour et le début d'un autre. D'accord. Voilà, ça va dépendre des gens. Ne prenez vraiment que ce qui vous concerne. Ensuite, on va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle d'affectivité, de guide et de flexibilité. En dos de deck, il y a la co-création. La co-création, vous parlez de créativité tout à l'heure. Donc, l'affectivité, bah écoutez, ça c'est ce que vous recevez. Vous recevez beaucoup d'affection de la part des gens qui vous entourent, de votre conjoint, de vos enfants si vous en avez, de votre famille. Et là, en fait, le guide, c'est simplement que vous vous ouvrez à des choses que vous connaissez peut-être pas et vous savez de toute façon, vous savez où vous devez aller. Là, je vous dis, côté professionnel, vous avez la clé de la destinée, elle vous montre le chemin. Et là, c'est comme si vous le saviez. Donc, vous êtes en train de travailler
pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller, envie d'être et envie de devenir. La flexibilité, c'est que bah, justement, vous êtes capable d'être dans une région puis dans une autre. C'est ce que vous choisissez visiblement, vous pouvez faire ce que vous voulez où vous voulez. Écoutez, c'est plutôt pas mal là, pour les vierges, là, pour cette semaine du 9 janvier. Eh bien, écoutez, je vais vous... Ah, je vous ai pas dit le dos de deck pour la carte du tarot, pardon. On vous dit qu'il va y avoir un travail hautement qualifié qui va être récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné concernant d'autres personnes et puis certains vont retourner à l'école, donc il va peut-être avoir des formations, des choses comme ça. Surtout pour ceux qui veulent bouger, qui veulent muter. Et là, pareil, hein, pour ceux qui cherchent il y a la carte du départ, donc c'est possible. C'est plutôt pas mal là, hein, du coup, les vierges là pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite du coup une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser des messages. Vous pouvez le faire sans problème. Comme d'habitude, je vous mets dans la description mon adresse mail si vous voulez m'envoyer des messages ou si vous voulez des guidances privées. Je vais commencer à en faire un petit peu, principalement les week-ends, hein. Donc n'hésitez pas, je vous donnerai les modalités une fois que vous m'aurez contacté. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.